Ici, pour obtenir ces dates, les intimés ont fait une fausse déclaration selon laquelle ils seraient passés au tribunal et ils auraient obtenu un jugement. C'est-à-dire qu'il y a d'une part un agent de l'État pour établir un acte dans son bureau pour des actes qui nécessitent des déclarations passe aussi par l'interrogation ou la demande au requérant à l'administrer. Et dans les cas sous examen, ils sont allés devant l'officier de l'état civil pour déclarer un décès. Oui, nous avons dit que c'est une évidence, leur père était décédé. Mais c'est depuis 90. Quoi de plus normal, parce que la loi dit au-delà de 30 jours, il faudra que l'officier d'état civil pour établir l'acte puisse avoir l'autorisation du juge. Cette autorisation, ils ne l'ont jamais obtenue. Puisqu'ils ne l'ont jamais obtenue, c'est comme ça qu'ils sont allés faire des mauvaises déclarations. La fausseté de l'acte peut résulter de fausses dénonciations, de mauvaises déclarations ou de fausses déclarations. Il faudra en tenir compte. C'est comme ça que lorsque nous avons remarqué tout ça, nous avons écrit au greffier titulaire du tripé à Sosa. Et le greffier titulaire nous a répondu, la réponse est là. Il nous a dit que c'est le jugement dont ils ont fait allusion pour obtenir l'acte ne se rapporte pas à ces faits et à sous ces numéros-là qu'ils ont évoqués, mais c'était pour une demande de l'exercice de l'autorité parentale. Or, en droit, la fraude corrompt tout. Maître, vous avez dit tout cela. Quel est le préjudice que vous souhaitez? Le préjudice maintenant fait des formalités pour organiser sa succession, notamment en organisant le conseil des familles et consorts. Mais un jour, ils vont s'imaginer des choses. Ils vont se dire que la parcelle où ils ont été élevés, parce que leur père, à un certain moment, a été hébergé par sa sœur, Adilo Monique, et même ces enfants-là ont eu à passer une partie de leur vie dans cette parcelle. Cette parcelle aurait appartenu à leur père. Alors nous disons, Monsieur le Président, ça c'est l'intention de nuire. La volonté de déposséder Madame Adilo. Alors, pour donner sens à tout cela, ils ont commencé par des actions téméraires vexatoires au parquet, notamment l'affaire 11 277, où ils ont attrait en justice leur tante. Mais sans pour autant, parce que nous savons que lorsqu'une personne décède, nous avons dit, son patrimoine reste distinct, il faut faire des formalités, sans pour autant passer par un conseil de famille, sans pour autant qu'il soit désigné, sans pour autant qu'il soit investi, ou encore un fameux liquidateur soit confirmé, parce qu'à l'époque l'autre était ensemble. Non, nous disons tout ça pour dire que le préjudice est matériel. Pourquoi? Parce qu'il est susceptible que Madame Zélé, par des machinations des intimés, puisse être dépossédée de sa parcelle. Qui fait en sorte que les intimés puissent se créer une qualité. Parce que dans cette affaire que nous avons évoquée, nous avons contesté la qualité pour dire qu'ils n'ont jamais été désignés liquidateurs et la succession n'a jamais été organisée. Puisque cette succession n'a jamais été organisée, les biens imaginaires de leur père ne leur appartiennent pas. Donc ils n'ont pas qualité. Non, mais le fait dont résulte le faux... Nous parlons de... Non. Le préjudice doit nous renvoyer au fait civil parce que de ça il s'agit. Il réclame un bien. Vous n'êtes pas un juge de la propriété. Ils ont prouvé leur qualité. Comment est-ce qu'ils ont organisé leur succession? Qui était désigné liquidateur? Quand est-ce qu'il a identifié le bien? Quand est-ce qu'il a voulu le liquider? Et il s'était évité un problème. Monsieur le Président, en ce qui concerne le préjudice en question, nous avons dit tantôt, nous avons parlé de la cause. Cet acte de décès a des implications sur la qualité. Pardon? A des implications sur la qualité? Monsieur le Président. De cité. Monsieur le Président. Pour qu'il y ait des implications juridiques sur sa naissance, il faut qu'il soit enregistré. Ce n'est pas pour rien que la loi a exigé. Une personne qui décède, une personne qui vient en décéder, pour que sa succession soit ouverte,
constater le décès. Et le constat, l'acte qui constate le décès, juridiquement, nous ne parlons pas de faits sociaux. On peut vous rencontrer une maman vend là-bas, mais est-ce que la maman est commerçant enregistré? Pour qu'un décès soit juridiquement attesté et puisse produire les effets parmi lesquels l'ouverture de la succession, on parle. Cet acte de décès. Ils l'ont déposé à quel moment? Au moment où la partie citée, Madame Massikina, cette cause, avait relevé quelques préalables. Jusqu'au moment où on était sur le débat du préalable, cet acte n'était pas déposé dans les dossiers. Maintenant, lorsqu'une personne est décédée, pour que les personnes qui prétendent être ses héritiers se présentent devant les tribunaux pour avoir une quelconque qualité, ils doivent d'abord commencer à démontrer devant les tribunaux au travers d'un acte de décès que la personne en question est décédée. C'est-à-dire que à partir de cet acte faux, ils ont cherché à obtenir la qualité pour agir devant les tribunaux. Maintenant, les tribunaux, en octroyant, en attribuant cette qualité à cette partie, automatiquement, ça entre dans les débats dans lesquels la partie en question est en train de poursuivre son objectif. Bien sûr. Non, la personne poursuivie Adilo, lorsqu'on l'a entré en justice. Madame Adilo. Adilo, parce que l'affaire originale, c'est elle qui était, comment citer, morale. Mais lorsque vous lisez la doctrine et consorts, on dit les préjudices peuvent être éventuels. Mais c'est quoi les préjudices éventuels ici? Ce que les intimés visent, c'est la dépossession de la parcelle de Madame Adilo, sous prétexte que cette parcelle aurait appartenu à leur père. Mais quand est-ce qu'ils ont su? Parce que la succession de André Zélé n'a jamais été organisée. Puisque son décès n'a jamais été régulièrement constaté, comme la loi le fait parler. Mais quand est-ce qu'ils ont su que c'est bien là? Quel titre qu'ils ont? C'est ça l'ennemi du problème. Même pour rester en justice, ils doivent avoir qualité. Ce n'est pas parce que vous étiez l'enfant de tel. Lorsque la succession s'organise, si la succession est testamentaire, tant mieux. Mais lorsque c'est habillé, confirme, ou soit on investit les héritiers, tout cela n'a pas été fait. Mais quand est-ce qu'ils ont eu la qualité? Est-ce que ces messieurs-là étaient... Derrière, là où nous avons introduit, nous avons dit c'est une évidence. C'est quoi une évidence? C'est un fait devant lequel on ne peut pas avoir le doute. Le Messie est décédé. Oui, mais est-ce que puisqu'il est décédé, son décès implique des conséquences juridiques automatiquement? Nous disons non au regard de la loi. La loi dit, lorsqu'un décès arrive sur le territoire du Congo, comme la naissance, cela doit être déclaré dans l'office de l'état civil. Pour beaucoup de conséquences, son décès n'a jamais été déclaré lorsqu'il était décédé. Même lorsqu'on l'a déclaré, on ne l'a pas déclaré tel que la loi le fait. Et puisque la fraude corrompt tout, sa succession n'a jamais été régulièrement organisée. Puisque sa succession n'a jamais été régulièrement organisée, il n'a jamais eu de gens attitrés, c'est-à-dire qui ont la qualité pour parler du patrimoine de André Zélémois. Parce que la loi dit, lorsqu'une personne décède, son patrimoine reste distinct. Donc à ce jour, il n'y a aucune personne attitrée pour parler d'un éventuel patrimoine d'André Zélémois. C'est ce qui permet à ce que les intimes puissent déposséder votre cliente de sa parcelle. Merci madame pour la question. J'ai répondu plusieurs fois à cette question. La répétition est la mère de la sœur. Nous disons ceci. La qualité vient du fait que vous êtes soit désigné par un testament ou habité par un conseil de famille. Il faut un jugement supplétif. Oui. Et d'habitude, on le réclame. Il faut une copie déposée de copie. Et est-ce qu'il y a une copie qui a été déposée? C'est ça le problème. Alors, parce que c'est un jugement. On a fait référence à un jugement. C'est lorsque vous avez le document devant vous. Il ne pouvait pas parce que établir sans jugement supplétif. Oui. La faute est combien? Pardon? La faute est combien? Pardon? La faute est combien? À celui qui lui a fait de fausses déclarations.
Non, là vous jugez. Mais c'est le président, là vous pouvez juger les fonds. Le fond est. Mais c'est le président, nous avons la parole, c'est nous. Vous, ils sont là, vous pouvez les entendre. Monsieur le Président. C'est vous qui distribuez la parole. Nous vous écoutons, monsieur le Président. Nous avons dit que c'est le tribunal qui a besoin de comprendre certaines choses. Parce que vous comprenez. Vous êtes un participant. Ils sont là, vous aurez peut-être besoin d'eux, ils sont là. Est-ce que de cette manière qu'on peut appeler les gens, il y a des formalités On les a signifiés, monsieur le Président. En matière pénale. S'il vous plaît, monsieur le Président. Comment on peut faire comparer On les a signifiés, monsieur le Président. S'il vous plaît, monsieur le Président. Nous sommes en appel. Votre confrère est là. Bon, si vous ne comprenez pas. Peut-être, non, je le comprends. Peut-être que vous aurez besoin d'aide. Et quand vous aurez besoin d'aide. La représentation. Ça, je le sais. Je dis, lorsque nous allons devant l'officier de l'état civil pour avoir un accord à présenter, c'est un jugement supplétif. On ne vous établit pas. Si le jugement a de l'imperfection, on vous demande d'aller corriger avant l'établissement. C'est ce qui a été fait partout. Sans voir le jugement supplétif, il établit le document. Les renseignements, il les a tirés où? Pas qu'à partir du jugement. Alors, Monsieur le Président, lors de l'instruction premier délai, nous avons aussi posé la même question. C'est comme ça même que le bourgmestre qui est l'officier de l'état civil arbitré et ses supposés sont passés. Parce que lors de l'instruction, Madame Zelengwa et son frère nous ont dit, et je l'ai même rappelé heureusement, qu'ils avaient fait toutes les formalités et ils avaient obtenu le jugement. Même le confrère qui les représentait, sur PV, il existe, ils ont déclaré que ces jugements existent. Mais cependant, lorsque le tribunal a voulu voir ces jugements, ils n'ont jamais fait. Même lorsque l'officier de l'état civil et les consorts sont arrivés, ils n'ont jamais produit ces jugements. Maintenant, ce n'est pas à nous d'exhiber ces jugements, parce que nous en avons aussi besoin en son temps. Nous avons demandé, ils ont promis de l'exhiber. Même l'officier de l'état civil ne l'a pas exhibé. Mais quand ils l'ont fait, nous n'étions pas là. C'était les requérants et l'officier de l'état civil. C'est soit à Nadine Zelengwa ou à Joël Zelengwa, ou encore aux autres de nous dire où est passé le jugement. Parce qu'ils l'ont renseigné. Nous, à la quête de ce jugement, nous avons même écrit au greffier titulaire. Le greffier titulaire nous a répondu. Ce n'est pas à nous, nous avons fait toutes les démarches. C'est à eux de montrer les jugements qui sont renseignés là-bas. Tout ce que nous savons, on a établi sur base de ce jugement. Et nous avons besoin de voir ce jugement. Monsieur le Président, vous avez posé une belle question. Et l'argumentaire qui a amené à cette question, vous savez que lorsque la personne se présente devant l'officier de l'état civil, doit être muni d'un jugement. Si l'officier de l'état civil établit l'acte, cela incombe à l'officier de l'état civil. Maintenant, dans les cas échéants, c'est différent, Monsieur le Président. C'est-à-dire quoi? La mention, je ne sais pas, le tribunal n'insiste pas sur la mention du jugement qui est sur ces cartes. C'est ça le socle de ce dossier, de cette cause. Parce que la mention ne peut pas être, quand le jugement, la mention ne peut pas se figurer tel que ça y est dans ces cartes. C'est-à-dire que le requérant savait très bien que pour avoir ces documents, il devait au préalable avoir le jugement supplétif constatant le décès. Constatant le décès. C'est comme ça qu'ils sont allés chez l'officier de l'état civil pour que l'officier de l'état civil établisse l'acte. En réalité, l'officier de l'état civil a été dupé. Parce que le jugement en question, d'après l'acte, d'après les intimés, le jugement existait bel et bien. Mais c'est nous qui sommes surpris d'avoir que, en recherchant, nous n'avons pas trouvé. Parce que l'énonciation qui est là,
nous dit que ça a été établi ou rendu par le tribunal de paix de Kinshasa à Sosa. Arrivé là-bas, nous avons eu la réponse. Nous avons eu notre réponse. C'est plutôt aux intimés de nous dire, vous êtes présentés devant l'officier de l'état civil et on vous a établi un acte de décès sur base d'un jugement supplétif. Où est ce jugement supplétif? Où est ce jugement supplétif? Parce que sans ce jugement supplétif, l'acte ici va demeurer faux. Parce que c'est établi sur base d'un faux jugement. Vous avez à dire, vous êtes en appel. Comme ça, on va donner la parole aux intimés pour... Qui a été rendu suite au procès. Et je vais même sur les documents de mention. Il y a un jugement. Jusqu'à ce jour, on continue à demander ce jugement n'existe pas. Suite à cette déclaration, les documents brandis par la partie intimée est faux. À la partie intimée, pour réagir. Le développement, nous ne savons plus quel est l'acte qui est attaqué ici. Il n'y a pas de faux. Tantôt c'est le jugement, mais ce jugement ne figure pas dans votre dossier. Tantôt c'est l'acte de décès, mais dans l'acte de décès, on attaque seulement le fait qu'un jugement serait renseigné. Et vous avez vu la difficulté devant laquelle ils se sont pour dire au tribunal la nature préjudice qu'ils auraient. Ils viennent saisissant le premier juge en faux contre les intimés qui étaient en charge de ici. Et pour avoir fait l'usage d'un faux acte de naissance. Mais l'acte saisissant le tribunal, à son second paragraphe, dit ceci. Attendu qu'en faisant usage de ce faux acte de décès, ils citent et les cités ont voulu d'une part prouver le décès de leur père, ce qui du reste est incontestable, même à l'absence du faux acte. Je ne dis pas le mot, c'est les prétentions de la partie citante. Ils nous ont tenté d'asseoir leur qualité d'ester en justice dans la cause évoquée sur. Est-ce que saisir la justice, un héritier, quelqu'un doit forcément procéder à l'acte de décès pour avoir la qualité de saisir la justice? Je ne comprends pas. Même en posant toutes les questions, les réponses qui vous ont été données ne nous ont pas compris. Monsieur le Président, quelle est la situation, le fait de manière sommaire de la présence? Les intimés ont eu à perdre leur père. Pendant que leur défunt père est décédé, le plus âgé des enfants avait à peine 8 ans. 8 ou 10 ans, si je n'abuse pas de mal. Et ils vivaient avec leur père dans leur maison, chez eux, percevant les loyers, vivant convenablement. À un certain moment, après le décès du papa, les choses ont évolué différemment. Celle qui était leur tante, mais devenue, parce qu'elle n'est pas issue de même entrailles que leur père. C'est l'enfant qui est venu avec la maman dans un mariage. A manipulé les documents de la parcelle et a établi un document en son nom, écartant les enfants. Les enfants ont grandi, ils ont pris de l'âge. L'information faisant de plus en plus se répand, mais comment vous commencez à évaluer ça et là, on ne peut pas vous avez laissé. On commence à vérifier les informations. Quelque chose se mettait en place. Nous voulons y voir clair.
tribunal de grande instance, le tribunal de paix de Kinshasa en qualité des héritiers. En qualité des héritiers. Pour avoir cette qualité-là, il a fallu seulement que le papa soit décédé. Ça ne demande pas une formule particulière ou un mécanisme que je pourrais comprendre qu'on nous présente ici. Effectivement, le papa était bel et bien décédé. Ils viennent, ils saisissent le tribunal. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans notre pays? Dans ce mouvement-là, les intimés avaient eu la sollicitation de quelqu'un qui les a promis de les aider à obtenir certains actes. Nous disons donc, donnez-nous les moyens, donnez-nous les informations, nous allons vous obtenir le jugement. Ce qui a été fait, ils ont donné les moyens. À cette époque, nous n'étions pas reconstruits. Ils ont constitué les dossiers pendant qu'ils se battaient devant le parquet général de la Cour. Ils ont délivré un jugement. Le monsieur a dit, ok, puisque maintenant on vous a délivré un jugement, je vais vous aider. Comme vous le maîtrisez bien, vous devez comparaître devant l'officier de l'état civil afin qu'on vous délivre l'acte de décès. Le jugement a été arrivé là. On a établi l'acte de décès. Et l'acte de décès est venu. Quand on les a délivré l'acte de décès, ils nous ont annexé dans le dossier et ils ont saisi le tribunal de Kinshasa en Kassai. Et après, va répondre cette affaire. L'état civil, d'abord les commis à l'état civil. Le commis a dit effectivement on m'avait remis un jugement. Mais je ne sais pas les réduire vraiment habituelles. Heureusement que vous les avez encadrés, j'espère qu'ils ont tiré la leçon et qu'ils ont pu me produire dans le dossier. Et la motivation. Mais il s'appuie sur cet élément. Mais il n'est pas là. La femme des faits, parce que c'est la même femme qui était devant le premier juge qui se trouve devant vous. Vous allez la compenser. Vous ne trouverez pas ces jugements. Vous ne le trouverez pas. Mais ils l'ont soutenu devant vous. Et effectivement, le défunt père des intimés, le plus de ces mondes. Et face à ça, le fond se sustente sur quoi? Parce que la seule déclaration, la raison, c'est dans un acte de décès. La seule raison de l'établissement de cet acte, c'est de constater les décès. Et ce décès-là, il vous a dit, c'est une évidence. Ici, ils ont dit une évidence incontournable. Il n'y a pas de doute sur ça. Mais pourquoi nous sommes devant vous? Pourquoi nous sommes devant vous? Parce que la personne est réellement décédée. Et s'ils prétendent que c'est pour justifier une certaine qualité, non, les héritiers n'ont pas besoin d'une autre qualité. Le fait simplement qu'ils aient perdu leur père et qu'ils aient le droit à faire valoir, ils viendront comme les héritiers, ils saisiront le tribunal en bon droit. La doctrine et la jurisprudence est abondante. Ils n'ont pas besoin d'être désignés liquidateurs, ils n'ont pas besoin d'agir par un liquidateur. C'est une possibilité d'agir par un liquidateur. Mais chacun des héritiers peut agir par lui-même et saisir le tribunal et faire valoir ses droits. On dirait nous ne comprenons plus ce droit nous-mêmes. Ou nous ne savons plus ce que nous recherchons. Parce que le tribunal s'est écroué en posant des questions et en essayant de lever le niveau du débat.
pour que nos juristes qui sont dans la salle prennent plaisir à nous suivre dans cette profession. Quelle n'a pas été la déception du tribunal? Au point qu'on a dit, on commence à préjuger les droits, on a commencé à prêter les mêmes intentions qu'on nous prête toujours. Et on s'est tourné même contre les tribunaux. Pendant que les tribunaux, vous n'êtes pas un juge civil qui est appelé à croiser les bras, écouter les parties et enfin les départager. Vous êtes un juge pénal, un juge actif. Vous êtes là pour rechercher la vérité. On n'amène pas les gens comme des moutons dans l'abattoir et on vous les amène et après vous les condamnez comme à la sauvette, n'importe comment. Non! Vous examinez les faits. Vous examinez si ces faits correspondent au droit que vous allez dire. Vous vérifiez les éléments constitutifs de l'infraction. Or, pour cette infraction, l'élément clé, c'est le préjudice qu'on aurait subi. À l'absence du préjudice, cet élément fait que le premier juge, qui dirait est censé être, et d'ailleurs, le juge qui avait produit aussi ces jugements-là. Nous étions dans la chambre du président du tribunal, qui voulait faire toute la lumière, et au point que cette affaire est revenue au moins sur cette audience, bien qu'en instruction par rapport à cet état de cause. Il a fouillé. Mais en fin de compte, parce qu'à cette époque, le tribunal évoluait à Champigny, donc c'était sa chambre. Il a trouvé qu'il n'y a rien à reprocher aux intimés actuels et il les en a coupés. Cette disposition, vous direz en fait comment et cette infraction n'est pas établie et vous aurez dit justice. Je vais profiter pour discuter. Merci, Monsieur le Président. Et on les avait aidés, la même personne qui les a aidés pour obtenir le fameux jugement et l'acte. Et curieusement, les personnes aidées peuvent retrouver l'acte, mais ils sont incapables de produire. Nous avons tout entendu sauf le bon droit lorsqu'on nous demande à nous. Alors qu'une personne vient passer aux affaires, il vous dit le jugement existe. On les a aidés à obtenir le jugement. Nous n'étions pas là, mais on les a aidés à obtenir le jugement. Le jugement existe. Et même malheureusement, et par inadvertance, on a écrit un autre jugement. Ça, ce sont des affaires. Mais supposons même, bien que ce soit des arguments farfelus, supposons que celui qui avait inscrit sur l'acte de décès avait commis une inadvertance. Mais lorsqu'ils disent, ils affirment, ils avouent que le jugement existe, quelqu'un les aurait aidés. Comment est-ce qu'ils peuvent garder l'acte et perdre ou oublier ce qui serait l'élément générateur du jugement? Parce qu'à l'état civil, on ne dépose que la copie, on ne signifie que la copie. Où est passé les minutes entre-temps? La minute. Où est passé la grosse ou l'original entre-temps? Parce qu'ils ont avoué que le jugement existe, ce n'est pas une advertence. On aurait écrit cet autre jugement. Mais c'est à eux, puisque le jugement existe. À ce moment-là, c'est parce que eux, ce sont eux qui affirment à tout et tout le prophète s'applique. C'est à eux de nous dire que le vrai jugement, parce que l'autre là serait renseigné par une advertence. L'autre jugement là est passé où? Où est passé son original? Où est passé la ministre? Où est passé le copie? C'est à eux, ce n'est pas à nous. Parce que tout notre souci depuis le premier jour, nous voulons voir. Parce que la fraude corrompt tout l'acte qui aurait entraîné la fausseté. Nous avons écrit
le greffier titulaire a répondu. Mais pourquoi le tribunal et la partie ne s'intéressent pas, nous avons l'impression, sur la réponse du greffier titulaire? La réponse est là. Il a dit que ces jugements ici ne concernent pas ces parties et à terme c'était l'autorité parentale. Mais le tribunal qui est le tribunal actif nous dise qu'est-ce qu'on réserve à la réponse du greffier titulaire? Où est-il passé? Nous allons disposer. Mais nous voulons quand même, si le tribunal le trouve utile, parce que vous êtes juge actif, qu'on nous dise, monsieur le président, ça c'est une question, puisqu'on affirme, mais c'est pas inadvertance qu'on aurait renseigné notre jugement. Mais le vrai jugement, on nous donne le numéro, qu'on nous dise où est passé l'autre. Une deuxième question, monsieur le président, si vous le trouvez utile. On affirme ici que madame a dit qu'on aurait fait changer de documents pour ça. On nous puisse, selon ce qu'il suppose, changer de documents. La parcelle qui est relais était couverte par quel titre? Oui, mais parce qu'on l'a évoqué, était couverte par quel titre? Mais la fausse. Mais c'est le président. Il a affirmé ici qu'il n'avait pas réagi. Vous l'avez fait aussi. Ça ne concerne pas les infractions dont ils sont. Merci, monsieur le président. Monsieur, mais la question. Posez la question. Vous avez dit que vous avez. Par inadvertance, on aurait renseigné dans l'art de décès. Ça, c'est la question. Par inadvertance, on aurait renseigné qu'on nous dise où est passé le vrai jugement dont il a évoqué ici. Il a dit qu'on les avait hier à obtenir et les jugements et les autres, ils auraient déposé à l'état civil. Puisque à l'état civil, on signifie que la copie, où est passé l'original, où est passé la minute. Parce que la minute ne se retrouve pas. Nous avons demandé les greffiers titulaires, les gérants d'idées. Mais laisse compléter par les confrères qui va disposer. Monsieur le Président, il pouvait contredire ce que nous avons pris suffisamment du temps à relater des propos de tribunal. Ils ont même acquiescé que le jugement en question existait. Là, on revient même à la question que le tribunal nous a posée pour savoir où est réellement ces jugements. Il dit que comment les préposés de l'officier de l'état civil pouvaient encore garder l'acte en question. Monsieur le Président, si au niveau de l'administration de la commune, on n'était pas à même de garder les archives, et ça sera partout, même auprès des requérants elles-mêmes. Il dit que non, nous on n'était pas là, c'est une situation qui les a 67 au tribunal des séances. Nous sommes opposés. Ils ont même fléché le temps